Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un peu du polémique qui se passe entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Je voulais dire, on entend beaucoup de rumeurs sur leur difficulté à s'entendre, sur leur ego. Et je crois que on doit parler de ça parce que c'est très important pour nous. Donc les gens, on va continuer à parler de ça. Pour moi, les gens, ils ne savent pas en fait de ce qu'ils disent, quoi. Parce que pour moi, on sait déjà que Kylian Mbappé et Vinicius, c'est des joueurs, les meilleurs joueurs du monde. C'est des joueurs qui sont concurrents au Ballon d'Or, qui sont dans la même équipe. Je ne vous parle pas aussi de Jude Bellingham ou de certains d'autres joueurs aussi qui sont dans l'équipe, comme Rodrigo ou d'autres joueurs aussi qui peuvent aller tenter leur chance et tout ça. Mais Kylian Mbappé et Vinicius sont les plus aptes, plus adaptés, plus dans le course avec le Ballon d'Or. Ils sont les plus favoris, ils sont le plus mis en avant que les autres joueurs. Et je crois que tous les deux, ils ont envie de gagner leur Ballon d'Or. Ils ont envie de réaliser leurs rêves. Ils ont envie de faire en sorte que, avant qu'ils arrêtent de jouer, d'avoir accompli tous leurs objectifs. Et je pense que tout ça, ça va jouer dans leur ego. Et je crois que les gens aussi, ils vont essayer aussi de trouver des trucs à dire sur eux pour faire en sorte que de leur... Le VAR, il est là. Et il y a Kylian Mbappé. Il y a Vinicius. Et dans cette vidéo, on va continuer de parler de ce que je vous ai dit. Pour moi, ils sont dans un moment où les gens, ils sont en train de trouver des polémiques envers eux deux. Et en se disant que actuellement, ils ont des problèmes sur le terrain. Vinicius, il ne veut pas passer le ballon à Kylian Mbappé. Et Mbappé, il ne veut pas passer le ballon à Vinicius. Pour moi, tout ça, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs qui sont en train de créer pour nous déstabiliser. Et pour moi, Vinicius et Mbappé, c'est des gens très intelligents. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas écouter tout ça parce que sur le terrain, on est 11 personnes, on n'est pas une personne. J'ai entendu beaucoup de rumeurs en disant que nous, le Real de Madrid, on joue que sur les individualités. Ça veut dire que nous, on remet notre épaule que sur Kylian Mbappé ou sur Vinicius ou sur Rodrigo ou sur Bellingham. Moi, je dis que tout ça, c'est pas vrai parce que l'équipe de Real de Madrid, avant d'être une équipe, c'est une équipe collective. Et si vous ne le voyez pas, moi, je vais vous le dire parce que Mr. Florentino Pérez, c'est pas n'importe quel président, quoi, pour moi. J'ai jamais tout, depuis que j'ai commencé à regarder le foot et le Real de Madrid, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que monsieur Florentino Pérez, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel président. C'est pas comme tous les autres présidents. C'est mon pensée. Et pour moi, c'est un président qui a vraiment géré son club depuis des années et années. Il a construit son club. Il a géré son club. De commencer des gens qui ramènent le ballon jusqu'aux gens qui nettoient le club. Pour moi, il a tout organisé bien. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis que tout ça, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Tout pour vous dire que Kylian Mbappé et Vinicius sur le terrain, c'est des gens qui sont concurrents au Ballon d'Or. On le sait déjà. On sait déjà que c'est des gens qui ont envie de gagner leur Ballon d'Or, qui sont dans le même club, le meilleur club du monde. Pour eux et pour nous aussi, c'est le meilleur club du monde. Et tout pour vous dire que sur le terrain, Vinicius, il peut avoir le ballon, il peut avoir un moment où il a besoin de marquer, comme la dernière fois, Kylian Mbappé s'est procuré un penalty tout seul.
il a mangé 3, 4 jours, 5, 6 jours, ils n'ont pas vu le ballon. Après, certains gens ils me disent que Kylian Mbappé il ne sait pas dribbler. Mais moi, je sais ce que je vois et je crois ce que je vois et ce que je ressens. Quoi. Après, le reste, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire le plus. Parce que je ne suis pas là pour vous donner des convictions. Je ne viens pas vous dire que vous devez me croire à 100% ou vous devez vous dire que c'est moi qui dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire aucune vérité, mais je suis là pour vous dire mon opinion. Et mon opinion dans tout ça, c'est que pour moi, c'est des gens très humbles. C'est des gens déjà qui sont des inspirations pour des jeunes. Donc, sur le terrain, ils vont donner tout le meilleur de malgré que dans le terrain, dans le stade, on verra les fans qui sont venus pour manifester, pour se manifester, pour faire en sorte que le football, il nous donne plus de love, plus d'amour, parce que c'est ça le football à la fin. À la fin, tous les supporters et tous les gens qui viennent dans le stade, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont envie de manifester. Ils ont de l'amour pour le football et certaines, ils ont des idoles à aller regarder et certaines, ils ont des inspirations à aller regarder et certaines, ils sont là aussi pour travailler. Et tout pour vous dire que Mbappé et Vinicius et Bellingham et Rodrigo, c'est pas des gens qui se marchent dessus ou ils se insultent. Il peut avoir de la frustration, ça c'est normal d'avoir de la frustration. Avoir de la frustration de se dire que je suis dans une meilleure position que toi, qui peut me donner le ballon, je peux marquer. Ça peut arriver sur un match, ça peut arriver une personne qui joue solo, ça peut arriver une personne qui se dit que j'ai une meilleure occasion que toi, je suis dans une meilleure position que toi, donc je vais tirer moi, c'est moi qui va marquer, c'est moi qui va faire ça. C'est tout pour vous dire que la dernière fois, Vinicius il a raté son penalty. Et alors que c'est Kylian Mbappé qui s'est procuré le penalty, alors qu'il pouvait le tirer lui-même, mais c'est Vinicius le tireur de cette équipe de Real de Madrid. Et tout pour vous dire que malgré il a raté, il va acquérir des expériences. Et pour moi, c'était un match aussi qui a beaucoup de pression pour Vinicius. Vinicius, c'est un joueur qui est, comment je peux dire, il est tout le temps dans la bouche de tout le monde. Dans la bouche de tout le monde. Déjà, c'est le meilleur joueur du monde. Avec Kylian Mbappé, c'est des meilleurs joueurs du monde. Et ils sont là pour réaliser leurs rêves, pour atteindre leur objectif. Et leur objectif, c'est d'aller remporter le ballon d'or un jour. Et nous, les fans de Real de Madrid, on va leur soutenir, on va leur aider. On va faire en sorte de leur motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain pour nous et pour eux aussi. Oh Dios! Ici, j'ai écrit ici, c'est pas parce qu'une chose te paraît difficile que tu ne peux pas le faire. Et pour moi, Kylian Mbappé et Vinicius, ils vont laisser leur ego de côté. Et dans l'équipe de Real de Madrid, moi, depuis que j'ai commencé à regarder le Real, pour moi, le Real Madrid, c'est une équipe collective. C'est une équipe très, très collective. Et les gens, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas ressentir ça parce qu'ils croient que nous, on est favorisé par les arbitres. On n'a jamais été favori pour les arbitres. J'ai jamais vu que le Real Madrid a été favori pour les arbitres. J'ai jamais vu ça. Sur le terrain, en tout cas, tout ce qu'on a eu, on l'a mérité. Après, il y aura des gens qui ne sont pas d'accord de ce qu'on fait, de ce qu'on dit ou de notre travail. Ça peut arriver, mais ça ne va pas empêcher de nous dire que nous aussi, de nous donner la motivation nous-mêmes en nous disant que, écoute, nous, on fait un bon boulot et on doit croire en nous. Comme Vinicius et Mbappé, c'est des gens qui croient en eux et c'est des inspirations pour les jeunes, pour tous les jeunes qui sont dans le monde. Comme Jude Bellingham, pour moi, c'est un joueur qui est beaucoup inspiré. C'est un inspirateur de tous les jeunes dans ce monde. Comme Kylian Mbappé et Vinicius, c'est tout pour vous dire que c'est des gens qui vont
mettre leur ego de côté parce que sur le terrain, ils sont là pour gagner. Et pour gagner, ce n'est pas Kylian Mbappé ou Vinicius qui va venir gagner un match. Et le match, il peut le faire. Il peut le faire s'il le décide, s'il se dit, écoute, ce match-là, c'est mon match. Je vais faire tout ce que je veux. Je suis intouchable. Il peut le faire. Ils ont les qualités pour le faire. Pour moi, ils n'ont pas juste les qualités de joueurs. Ils ont aussi des qualités de humains. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier les gens. Il ne faut jamais oublier ça. Et nous, les fans de Real Madrid, on va continuer de vous supporter. Et les enfants, bientôt, j'aurai beaucoup de nouvelles à vous annoncer. Et j'espère que vous aussi, vous donnerez tout le meilleur de vous à l'école, où vous êtes. Si vous êtes à l'école, au travail, avec votre famille, vous allez donner tout le meilleur de vous, comme Kylian Mbappé et Vinicius font sur le terrain. Et de traiter bien aussi vos parents, nos parents. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que je vous le dis, parce que pour moi, nos parents, c'est quelque chose d'important. Et je vous confie cette mission parce que je sais que vous êtes capable de faire ça et de donner tout le meilleur de vous-même quand vous êtes à l'école et de vous dire que moi, je suis venu pour atteindre des objectifs. Donc, pour atteindre mes objectifs, je vais tout donner pour moi, pour ma famille et pour mes parents aussi parce que c'est important pour eux. Donc, c'est tout pour vous dire que les gens, les Children Talent Infinity, mes Children Talent Infinity, je crois en vous tellement. Si vous croyez, si vous savez comment je crois en vous, c'est comme ça que je crois en moi. Comment je crois en vous, c'est comme ça que je crois en moi. C'est pour ça que j'essaye tout le temps de donner le meilleur de moi dans tout ce que je fais. Et j'espère que vous aussi, vous allez donner le meilleur de vous parce que on a que ça, quoi. On a que ça à faire, donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai à vous offrir aujourd'hui et j'espère que vous allez m'offrir ça et vous allez offrir ça à vos parents parce que quand je vous dis ça, je ne suis pas un enfant parfait, je ne suis pas un enfant qui a été bon avec ses parents en se disant qu'il a été parfait avec ses parents quand il était jeune. Mais je crois que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans tout ça. Et tout pour vous dire que ça, c'est important pour vous. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'un jour, vous allez vous souvenir de moi en vous disant que ce que j'ai dit, c'est peut-être la vérité. Et c'est peut-être ce qui est le plus fort dans tout ça, c'est nos parents. Et moi, j'espère que vous avez compris mon message et à très très bientôt. Peace and love, quoi. Peace and love. Peace and love.